Bonjour, je m'appelle Frédéric Bautois, je suis chargé de la mission formation et professionnalisation des acteurs de la formation au CAFOP de l'Académie de Normandie. Alors aujourd'hui, dans le cadre des Web TV dédiés à une notion ou un concept, nous vous proposons d'aborder la notion d'autorégulation en formation. Pour ce faire, notre présentation va s'appuyer sur les travaux de Laurent Confroy sur l'autorégulation des apprentissages. La notion d'autorégulation, c'est tout d'abord de façon élémentaire l'idée de la régulation par soi-même de ses activités, de ses apprentissages. Ainsi, d'un côté, nous avons une autorégulation spontanée des apprenants, mais sans réelle conscience ni choix. De l'autre côté, nous avons une régulation externe de l'activité des apprenants par des acteurs qui organisent et animent la formation. Et finalement, souvent, la question de l'autorégulation n'est pas réellement pensée ni posée. Or, c'est une question importante, car accompagner l'apprenant dans la conscientisation des processus et stratégies d'autorégulation, c'est l'accompagner dans la construction d'une expertise de soi en tant qu'apprenant en vue d'une optimisation des efforts qu'il doit déployer pour atteindre ses objectifs et ainsi accomplir le projet qu'il s'est initialement fixé. Alors les processus et stratégies d'autorégulation sont au nombre de 3. 2 sont favorables à l'apprentissage. 1 est défavorable à l'apprentissage. Alors nous allons commencer par les stratégies cognitives et métacognitives. Donc les stratégies qui ont comme fonction d'optimiser finalement le traitement de l'information et qui sont utilisées en particulier pour l'acquisition donc des connaissances. Alors Laurent Confroy distingue des stratégies qui se situent à un niveau de surface et des stratégies qui se situent à un niveau plus profond. Le premier niveau, c'est l'apprentissage par cœur, tout simplement, comme on apprend un poème. Bon, le deuxième niveau, c'est un apprentissage par cœur, mais en ayant opéré préalablement une hiérarchisation de l'information. Ce qui implique d'ailleurs des opérations cognitives de fait déjà plus soutenues. Ensuite, vous avez un niveau qui consiste à comprendre pour mémoriser au moyen de la reformulation. Reformuler l'information que l'on traite, c'est un niveau encore un peu plus profond. Et puis, vous avez comprendre pour mémoriser au moyen de la concrétisation ou du développement d'une maîtrise procédurale. Alors en fait, là, l'information que vous traitez, vous l'utilisez, vous la manipulez, etc. Et nous sommes encore à un niveau plus profond. Et puis, dernier niveau de profondeur, on pourrait dire, vous avez transformé en créant des liens, réorganiser le contenu. Par exemple, concevoir une carte mentale, en répondant à des questions avec quoi, à quoi ça sert, pourquoi, comment, etc. C'est aussi exercer sa pensée critique. Alors, nous allons maintenant aborder les stratégies volitionnelles. Alors, également favorables à l'apprentissage, mais ce sont ces stratégies qui ont comme fonction de maintenir l'effort, l'engagement dans la formation et dans les apprentissages. Alors, il y a toute une partie de ces stratégies qui concernent le fait de maintenir l'engagement dans les activités d'apprentissage et de contrôler ses émotions. Et puis, une autre partie de ces stratégies qui concerne le contrôle de l'environnement personnel d'apprentissage. Alors, nous allons maintenant aborder les stratégies défensives qui sont, elles, défavorables à l'apprentissage. Ces stratégies défensives, leur fonction, c'est de protéger l'estime de soi. Alors, ce sont des stratégies qu'ils ont mis en place, par exemple, pour éviter la confrontation à l'échec en se comportant de façon handicapante, c'est-à-dire se surcharger de tâches qui ne sont pas prioritaires. Ça peut être aussi s'attribuer un handicap, comme par exemple considérer qu'on a toujours eu une mauvaise mémoire et que ça fait obstacle à nos apprentissages. Alors, vous voyez, prendre en compte ces processus et stratégies d'autorégulation, c'est vraiment très important pour pouvoir accompagner l'apprenant dans la construction, comme nous disions au début de cette Web TV, de son expertise quant à l'apprentissage, quant à l'apprenant qu'il est. Et c'est d'autant plus important que finalement, on parle souvent d'autonomie, de motivation, de l'importance de ces notions dans le suivi d'une formation. Eh bien, finalement, l'autorégulation est une façon opérationnelle d'accompagner au développement de l'autonomie. Car effectivement, c'est un moteur de l'autonomie, la capacité à autoréguler son activité, ses activités d'apprentissage, le fait de conscientiser en fait les processus et stratégies que l'on met en place.